Bonjour, je m'appelle Albert et je suis un webmaster. Je suis très ravi de vous avoir nombreux pour suivre exclusivement cette vidéo dans le but de partager avec vous quelques expériences au sujet de la rédaction des contenus de qualité. Aujourd'hui, la plupart des gens se posent des questions au sujet de comment rédiger un article de blog, comment l'optimiser dans les moteurs de recherche. Les gens se posent beaucoup de questions. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons procéder à la capture d'écran et je vais vous démontrer un de mes articles que je venais de mettre à votre disposition. Cet article qui nous permet aujourd'hui de pouvoir réellement parler de l'optimisation dans les moteurs de recherche. D'aucuns ignorent que lorsque vous écriviez un article, vous devez vous rendre compte que vous avez affaire à deux types de personnes. D'abord, la première personne à qui vous avez affaire, c'est d'abord le Google en tant que structure. Google a besoin de contenu de qualité. Et quand on parle de contenu de qualité, les gens pensent tout simplement que le contenu doit être unique. Ça, nous le savons, le contenu doit être unique. C'est-à-dire, il ne faut pas plagier. Il ne faut pas procéder par des copier-coller. C'est-à-dire que vous prenez un contenu de quelque part et directement vous le collez dans votre navigateur, dans votre espace pour dire que vous avez, c'est-à-dire que vous cherchez à remplir votre blog de beaucoup d'articles pour prétendre que vous êtes en train de travailler. Non, Google a des pénalités lorsque vous procédez par cette façon de travailler. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer qu'en dehors de tout ce que les gens connaissent, c'est-à-dire que les gens parlent aujourd'hui les gens parlent absolument de l'optimisation dans le moteur de recherche, la rédaction de contenus de qualité, bien sûr, mais Google a au moins 12 critères indispensables pour aujourd'hui vous faire comprendre que si vous travaillez à l'Internet, vous devez vous atteler sur ces 12 critères. Normalement, il y en a autant, mais il y a un système, c'est-à-dire que le système de plugins, le plugin c'est quoi? Ce sont de logiciels supplémentaires que nous utilisons pour un complément au niveau de notre blog, au niveau de notre site internet. Et pour les cas d'espèce, beaucoup connaissent les systèmes d'optimisation, c'est-à-dire que le WordPress SEO, Yoast, c'est un plugin que beaucoup de personnes utilisent, et moi d'ailleurs je vous le recommande. Et qu'est-ce que nous allons remarquer dans ce plugin? Vous allez remarquer sur notre article les techniques stratégiques visées. Donc c'est un article qui a été beaucoup travaillé, je l'ai beaucoup travaillé dans le but tout simplement de répondre aux exigences de Google. Et d'ailleurs, c'est logiciel supplémentaire, c'est-à-dire ce plugin est maintenant actualisé. Il est mis à jour ces derniers temps, après chaque 2 jours. Le propriétaire de ce logiciel, c'est-à-dire qu'il y a une grande société qui travaille au niveau de ce logiciel, ils mettent régulièrement à jour. Ils mettent régulièrement, après chaque 2 jours, je vois, il faut mettre à jour les plugins. Hier, il avait une autre configuration. Aujourd'hui, compte tenu de la mise à jour qu'ils sont en train d'organiser régulièrement, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que le plugin a déjà changé de structure. C'est-à-dire qu'il était prévu seulement, vous pouvez avoir les titres de votre article, bien sûr, et les mots-clés principaux. Mais maintenant, il y avait aussi les titres aussi. Il y avait une séquence, il y avait la démonstration des scores, et ainsi de suite. Et du coup, qu'est-ce que nous avions remarqué? Nous avons remarqué avec tout le monde que le plugin avait une autre structure. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que lorsque vous soumettez votre article de blog, il est là, mon article de blog, j'ai écrit sur les techniques stratégiques visées, c'est-à-dire les techniques stratégiques du marketing, mais c'est pour besoin d'optimisation que je suis arrivé jusqu'à techniques stratégiques visées. Visée, c'est un article, c'est un titre qui est beaucoup plus, qui a pris la forme d'épithètes. Je crois que beaucoup d'entre nous connaissent ce qu'on appelle l'épithétisation. Il a pris la forme d'épithètes et c'est pour besoin de la cause, j'étais obligé de travailler sur cet article pourvu que je réponde aux critères de Google. Entre autres, les critères dont je fais allusion, d'abord, le mot-clé principal, c'est les techniques stratégiques.
Et directement, les systèmes que nous sommes en train de, dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire que les SEO, les Yoast SEO, système d'optimisation, les plugins en question, directement, il a reconnu les techniques stratégiques, il a reconnu comme un mot-clé. Il a accepté. Et vous verrez la plupart des gens, donc dès que vous utilisez, il vous dit seulement, vous verrez la couleur rouge pour signifier que les systèmes n'acceptent pas le mot-clé, c'est-à-dire le mot-clé qui a été choisi. Dans les systèmes, le système ne se reconnaît pas, n'identifie pas le mot-clé, il n'est pas pertinent, et du coup, vous verrez la couleur rouge. Mais ici, vous verrez la couleur verte pour signifier qu'ils sont d'accord avec ça. Et maintenant, les mots-clés, et directement, nous l'avons placé ici, les techniques stratégiques, les seuls mots-clés principaux. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez remarquer avec moi? Il y a au moins, c'est comme ça que nous sommes en train de travailler. Et lorsqu'il faut procéder à la lecture, on ne commence pas à partir de haut vers le bas. Le moteur de recherche, à travers ce plugin qui est un logiciel supplémentaire qui nous permet de bien fonctionner notre site internet, de bien fonctionner notre blog, la lecture commence généralement à partir de bas. Donc, le premier critère, vous n'avez jamais utilisé ce mot-clé principal, c'est bien. C'est-à-dire que lorsque moi j'étais en train d'utiliser, lorsque j'étais en train de procéder à la rédaction de mon article, le système a reconnu que je n'ai jamais utilisé ce mot-clé dans mon blog. Et directement, il me donne la cote verte au lieu de la cote rouge pour dire que non, c'est pas ça. Deuxième critère, le mot-clé apparaît dans le premier paragraphe du texte. Alors, généralement, lorsque vous procédez à l'écriture de votre article de blog, vous devez accepter, vous devez faire tout pour que d'abord le mot-clé apparaisse dans le premier paragraphe. Dans le premier paragraphe de votre blog, article de blog. Nous devons l'expérimenter. Vous allez remarquer avec moi que nous sommes... Voilà. Actuellement, les techniques stratégiques du marketing en ligne constituent la base du succès pour le blogueur professionnel. Ce sont des trucs et astuces susceptibles de nous faire avancer dans ce domaine de marketing. Beaucoup de blogueurs se perdent ou croient que des bons plans marketing sont difficiles à mettre en œuvre. Donc, dans le premier paragraphe, qu'est-ce que vous allez remarquer? Actuellement, c'est-à-dire pour l'instant, les techniques stratégiques de marketing en ligne constituent la base du succès pour le blogueur professionnel. Donc, dans le premier paragraphe, vous avez remarqué avec moi que notre article de blog, notre mot-clé se trouve dans le premier paragraphe. Du coup, il nous donne directement, il nous donne la cote verte pour dire que non, ils acceptent. Le mot-clé apparaît dans le premier paragraphe du texte. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, les titres des pages contiennent entre 40 caractères minimum et 70 caractères maximum recommandés. Donc, vous voyez, c'est comme ça que je vous ai dit, pour besoin de la cause, parce que le titre au départ n'était pas celui dont vous êtes en train de remarquer tout de suite là. C'est pour besoin de la cause, parce qu'au départ, j'avais les techniques stratégiques marketing, les techniques stratégiques du marketing. Donc, quand j'ai mis tout ça, le système ne reconnaît pas. Le système dit que tu ne respectes pas le nombre de caractères. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Parce que c'est du titre qu'il s'agit. Et dans les soucis de résoudre le problème de Google, parce que je sais que je n'écris pas d'abord mon premier article seulement à Google, mais j'écris aussi mon article et à qui j'écris à l'internaute que vous représentez. Mais Google ne peut pas être échappé parce que c'est Google qui me donne d'abord l'aval que non, ton article est maintenant bien référencé. Maintenant, vous pouvez prétendre aujourd'hui l'exposer ou le soumettre et le publier. Donc, les techniques stratégiques visées, c'est dans le but tout simplement de résoudre, d'accepter les conditions édictées par les systèmes. Donc, le plugin WordPress SEO Yoast a détecté que mon article, au moins, les titres de notre article contient entre 40 caractères minimum et 70 caractères maximum. Si vous modifiez un tout petit peu directement, vous verrez la cote rouge est là et ça veut dire que cet article ne passera pas. Maintenant, nous sommes au niveau des troisième critère. Il y a quatrième, les titres de la page contiennent le mot-clé au début, ce qui devrait permettre d'améliorer votre classement.
est-ce que lorsque vous êtes en train de concevoir les titres de votre paragraphe, les titres de votre article plutôt, est-ce que le mot-clé se trouve au début de votre phrase, au début de votre titre? Il se pose un problème. Maintenant, qu'est-ce que nous allons remarquer? Nous devons toujours vérifier tout cela. Qu'est-ce que nous allons vérifier ensemble? Voilà. Les techniques stratégiques visées. Donc, ça veut dire, c'est comme ça qu'il faut souvent éviter, pour la plupart des gens, pour des raisons, comment procéder aux techniques stratégiques. Donc, quand vous dites comment procéder, ça veut dire que les techniques stratégiques ne constituent pas ou ne pas au début de votre titre, au début de votre phrase. Et ça pose un problème au niveau des moteurs de recherche. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à classer votre mot-clé juste au début de votre titre. Et du coup, vous risquez de perdre une cote quelque part. Vous risquez de perdre une cote, et ce qui n'est pas bon aux yeux de... Donc, vous voyez avec moi, parce qu'on n'aura pas... Nous risquons pour des raisons pour ne pas perdre suffisamment de temps. Vous avez compris avec moi que chaque fois que vous êtes en train d'écrire un article, ça ne sert à rien tout simplement de parler de référencement, mais il faut passer par des actes, il faut poser des actes concrets, il faut que les gens comprennent exactement qu'est-ce que vous faites. Donc vous voyez, la métadescription contient le mot-clé principal. Donc si vous voyez ma description, dans la description, je n'ai pas oublié le mot-clé principal. Je n'ai pas oublié le mot-clé principal, ce qui est vraiment indispensable. Donc, métadescription, je ne l'ai pas oublié. Donc, excusez-moi pour ce petit incident parce que c'est un dérangement à tout moment avec ce qui intervient là. Donc, vous voyez, ici, métadescription. Donc, c'est-à-dire que c'est cette description à partir de laquelle, une fois lorsque mon site article sera exposé, sera maintenant exposé, et puis le robot va facilement détecter ma description, et à partir de la description, il y a moyen de ramener l'article de mon blog dans un niveau tel que les gens puissent facilement accéder. Et du coup, qu'est-ce que nous allons remarquer? Parce que il n'y a que 2-3 jours seulement que je viens de poster, et je vous rassure qu'avec ça, parce que dans mon site internet, jusqu'alors, je n'ai que 8 articles, et puis dans 8 articles, mais je me trouve maintenant au niveau de la première page, et justement à la 6e position. Donc, si je travaille d'ici, par exemple, d'ici la fin du mois de décembre, je crois, je peux facilement atteindre la première position. Donc, rien qu'avec ça, vous êtes en train de respecter ce que Google est en train de recommander. Donc, vous voyez, la métadescription contient le mot-clé principal. Je m'excuse. Pour cette balise métadescription, n'oubliez pas de considérer comment se comporte-t-elle à la concurrence. Pourrait-elle être plus attrayante? Mais du moins, ils ont accepté et ils nous donnent la cote verte. Le mot-clé principal apparaît dans l'URL de cette page. Donc, dans mon URL, parce qu'il y a souvent un problème au niveau de l'URL, parce que souvent, les gens qui créent, lorsque vous êtes en train de créer votre article dans l'URL, si le mot-clé ne se retrouve pas dans les règles, parce qu'il y a quelque part, on doit les modifier. Je m'excuse, je dois vous montrer. Prenez tout le temps de pouvoir observer cet article. Vous avez la possibilité de pouvoir faire la même chose sur vous. Et qu'est-ce que je fais? C'est à ce niveau ici. Voilà. Les techniques stratégiques. Voyez, quand vous voyez ici, c'est-à-dire que le mot-clé se retrouve. C'est ici l'URL dont je fais allusion. Donc, le système a directement détecté et a compris que non, le mot-clé que nous avons choisi se retrouve dans l'URL. Et c'est très indispensable. Donc, si vous n'êtes pas à ce niveau-là, vous avez des difficultés pour ça, c'est comme ça que je vais vous montrer les techniques. Qu'est-ce que je fais pour arriver à détecter, par exemple, le mot-clé par rapport au titre que je voudrais travailler. Parce que j'ai un logiciel avec lequel je travaille, et c'est grâce à ce logiciel que j'arrive à travailler, et il me fournit tout ce qu'il faut. Maintenant, vous voyez, cette page a un lien externe. J'ai mis même un lien externe. Les images de cette page contiennent des balises alt correspondant au mot-clé. Je l'ai déjà fait aussi. Le mot-clé principal apparaît, comme je vous l'ai dit. La densité de mots-clés est 0, je sais que c'est faible, ce qui est très bien, mais le mot-clé a été trouvé 4 fois. Donc, 4 fois au moins, ils ont retrouvé. Donc, tel que vous voyez là, le mot-clé principal se retrouve au moins 4 fois dans l'article. Ça, c'est les systèmes qui détectent. Et puis, votre texte contient 807 mots. C'est plus que le minimum
recommandé de 300 mots. Donc, si vous allez à partir de 807 et 1500, c'est vous qui voulez, selon la thématique. Mais rien que je n'ai perdu que ça, alors que je le respectais, je peux même vous le montrer. Vous n'avez pas utilisé votre mot ou phrase clé dans aucun sous-titre comme le H2 dans votre contenu. Alors que je peux vous montrer que cela a été fait, mais peut-être parce que les systèmes refusent de me donner le 10 sur 10. Alors, mais dis-moi, je l'ai déjà fait parce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer lorsque je vais sur texte. Vous voyez avec moi? J'espère que vous voyez avec moi. Nous avons les techniques stratégiques visées. Tu vois, les H2 est là. La balise HD est là. Mais je ne sais pas par quel souci. Peut-être les systèmes ne voulant pas me donner 5 sur 5. Mais du moins sur 100%, je peux me rassurer. Je peux vous rassurer que j'ai au moins 95%, peut-être 99%. Parce que je n'ai raté seulement qu'un seul critère. Alors, s'il faut compter maintenant, il y a combien de critères? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, je n'ai raté seulement qu'un seul critère, une seule condition, pour que le moteur de recherche puisse m'accepter, pour que le moteur de recherche puisse m'accorder la cote des 100%. Mais du moins, j'ai 99%. Il y a des gens qui s'arrêtent parfois au niveau, ils ne se rendent pas compte, ils s'arrêtent seulement au niveau de 6e cote et les restes, donc ils ont peut-être 60% et ils trouvent que ça va. Mais cet article aura du mal à se positionner. Donc, vous devez savoir, lorsque vous créez un article, vous avez affaire à deux types de personnes. La première, le premier type de personne, c'est d'abord le moteur de recherche. Deuxième personne, c'est qui? C'est l'internaute que vous représentez. Donc, avant que l'internaute puisse surfer, la première personne qui consomme d'abord votre article, c'est d'abord Google. Alors maintenant, Google a ses exigences. Donc, rien qu'avec ça, vous pouvez aujourd'hui copier tous ces éléments ici. Et puis, ça peut être votre cheval de bataille. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez travailler uniquement sur vos articles. Vous dites, non, chaque article, je vais essayer de respecter tous ces... Mais les règles dont je fais allusion ici, les systèmes n'exposent que 12 règles. Mais du moins, il y en a plusieurs. Parce qu'aujourd'hui, la phrase que vous êtes en train, par exemple, les phrases que vous êtes en train de composer, il y a une règle qui concerne, par exemple, l'écriture. Lorsque vous écrivez, il ne faut pas que vous disposiez des longues phrases. Les systèmes, dès que vous avez des longues phrases, les systèmes directement détectent et il peut diminuer directement il peut vous diminuer un score. Lorsqu'il diminue le score, et vous risquez de perdre certaines cotes. Donc, la meilleure façon, c'est de respecter tout ça. Parce qu'en dehors des 12, les 12 gens, je parle, ce ne sont pas des critères exclusifs. Il y en a d'autres. La liste vraiment n'est pas... La liste est tellement longue. À cause de ça. Et même mais au niveau de la compréhension, il y a même un critère qui parle de la compréhension. Si vous n'êtes pas explicite dans tout ce que vous êtes en train de dire, le système va identifier immédiatement, par exemple, les compréhensions, non, les discours que vous utilisez, les mots que vous utilisez prêtent à confusion. Les gens, soyez précis de plus en plus. Il y a aussi des critères de ça. Donc, si cela n'a pas été suggéré, c'est parce que tout simplement, cela a été respecté. Il y a encore il y a plusieurs autres critères dont je ne saurais pas énumérer, mais du moins les 12 qui sont à tout moment permanents, selon l'importance que le système est en train de découvrir, et vous devez vous atteler. Et je vais vous montrer un logiciel que j'utilise pour arriver, par exemple, à créer ce genre d'article. Avant de faire quoi que ce soit, il y a un logiciel qui est dénommé VidNeo. C'est un logiciel qui est entièrement en anglais. Ce que vous pouvez avoir si vous avez des difficultés en anglais. Moi, je suis en Norvège. La langue anglaise, c'est la seconde langue. Mais si vous avez des difficultés là-dedans, nous pouvons toujours vous aider et à maîtriser cela. Et qu'est-ce que moi j'arrive? Je vais par exemple à ce niveau ici. Et qu'est-ce que je mets? Je mets l'article les stratégies. Les stratégies. Non, les techniques plutôt, je m'excuse. Les techniques stratégiques
pour le marketing. C'était ça les titres principaux quand j'écrivais cet article, mais pour des raisons en ligne, pour des raisons stratégiques par rapport à Google, j'étais obligé de modeler. Et puis, vous faites l'analyse et vous verrez les suggestions que ce logiciel vous donnera. Il est en train de se charger, loading. Il s'est en train de se charger et je vais vous montrer les volumes de mots-clés sur base desquels moi je travaille. Sur base de, voilà, maintenant 100%, c'est chargé 100%. Si vous descendez un tout petit peu, et vous allez remarquer les volumes, voyez les volumes de mots-clés qu'il va vous proposer. C'est vraiment un logiciel de dingue, comme ils disent certaines personnes, certains professionnels disent que c'est un logiciel de dingue. D'ailleurs, c'est un logiciel auquel on peut même les taxer, on peut les vendre même à 500 €. Les gens, ceux qui connaissent vraiment l'importance de ce logiciel, ils peuvent l'acheter. Parce que imaginez, si vous n'avez seulement que les titres, mais vous ne savez pas exactement qu'est-ce que vous allez dire, mais rien qu'avec une série de mots-clés, vous pouvez maintenant constituer votre texte. Je suis arrivé jusqu'à 807 mots pour vous dire tout simplement que je me suis inspiré de tous les mots. Qu'est-ce que, par exemple, marketing stratégique, étude du marché, et puis je vais les choisir, cours en ligne, atelier web, online marketing, digital marketing, marketing opérationnel, recherche des sites internet, agence web, stratégie d'entreprise. Vous voyez des séries de mots-clés que je suis en train de détecter et je suis petit à petit. Oui, ici, ce ne sont pas des longs trends, ce sont des mots. Conception des sites internet, agence de communication, plan marketing par exemple. Création des sites internet, les cours gratuits, c'est aussi bien, ça rentre dans les techniques stratégiques, élaboration des plans marketing. Donc vous voyez du coup qu'est-ce que nous remarquons avec vous. J'ai toute une série de mots-clés qui sont ici, lesquels mots-clés je peux maintenant, ça peut constituer les textes, l'ossature des textes que moi je voudrais soumettre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Même si vous n'aviez pas suivi, parce que souvent les gens disent qu'est-ce qu'ils vont écrire? Il faut peut-être acheter des articles, 5 $, 25, des articles qui ne sont même pas bien référencés. Mais rien que vous n'avez que ce logiciel, je vous garantis que vous pouvez facilement travailler d'une façon indépendante. Vous n'avez pas besoin de qui que ce soit parce que, imaginez, ce logiciel, sa configuration, je vais vous montrer comment il est configuré. Ce logiciel, il est configuré, vous devez disposer d'un compte Google AdWords. Or, Google AdWords, ça signifie que nous savons que c'est une régie qui nous permet d'organiser des campagnes publicitaires. Et dès lors que vous avez un compte là-bas, et qu'est-ce que nous devons faire? À partir de votre compte Google AdWords, le système va identifier, va se référer au Google AdWords, toutes les recherches qui sont opérées au niveau de Google AdWords, les campagnes de publicité. Et il y a encore un autre logiciel qui est impliqué lors de sa configuration. Il y a MOZ Credit Information. Les MOZ, si vous tapez seulement au niveau des moteurs de recherche, vous trouverez, c'est un logiciel qui nous permet aujourd'hui de contrôler l'indice de popularité, les rankings, le positionnement dans les moteurs de recherche. Et vous avez aussi les YouTube API, c'est-à-dire Information, c'est-à-dire qu'au niveau de Google, vous devez avoir un compte Google, compte YouTube, et du coup, il y a d'ailleurs une vidéo là-dessus, comment vous pouvez immédiatement repérer votre IP de vidéo, c'est-à-dire que toutes les recherches qui sont opérées au niveau de YouTube, et il y a un système qui peut facilement capter, identifier immédiatement quels sont les mots qui sont recherchés et comment on peut facilement les recueillir. Il y a les Def by Caption. Vous tapez seulement à l'internet, vous trouverez. Ce sont toujours des logiciels qui nous permettent aujourd'hui de calculer les indices de popularité et ainsi de suite. Et pour faire marcher ces logiciels, vous devez intégrer tous ces logiciels, tous ces comptes ici. Et une fois intégrés, et là, vous n'aurez plus de problème. Ce que vous aurez à faire, vous n'avez tout simplement qu'à calculer. D'ailleurs, sur place ici, qu'est-ce que vous remarquerez? Vous êtes même capable de travailler. Vous prenez les titres ici, vous mettez ici.
vous mettez la description avec le mot-clé que vous avez choisi et vous calculez les scores. Il va immédiatement sortir parce qu'à partir d'ici, vous pouvez déjà juger la pertinence de vos mots-clés. Donc, je ne fais pas la démonstration aujourd'hui de ce logiciel, mais si vous avez besoin, par exemple, de ce logiciel, tout ce que vous pouvez faire, au niveau de la description de cette vidéo, vous allez voir un site internet. Allez seulement dans mon site internet www.profitdutemps.com séparé par les tirets de 6. Dans ce site internet, il y aura un pop-up et directement, essayez de vous enregistrer là-bas. Et je vais organiser, vous trouverez que c'est un formulaire. Si vous avez besoin des conseils marketing, enregistrez-vous, c'est seulement ça. Et du coup, je vais vous envoyer juste un petit sondage pour vous montrer exactement quel est votre problème par rapport au travail en ligne. Alors maintenant, je saurai exactement comment cela peut vous atteindre. Mais je vous dis, ce logiciel, vraiment, c'est un logiciel de dingue. Parce que imaginez lorsque vous avez besoin par rapport à ça, si vous avez besoin de voir les bank linking, il y a toujours moyen de faire ça. C'est-à-dire que les mêmes textes que nous avons, donc, c'est-à-dire qu'est-ce que nous ferons? Voilà. Vous prenez les textes que nous avons ici et nous venons à ce niveau ici. Voilà. On fait des recherches par rapport à ça et nous verrons les comportements. Il est en train de se charger. Vous voyez, immédiatement, je n'ai même pas encore écrit l'article. C'est comme ça que je vis. Et du coup, les titres de mon article, il est en train de détecter tous les articles qui parlent, les articles similaires, les articles qui parlent presque la même chose de ce que je voudrais immédiatement faire. Donc, c'est-à-dire qu'il y a moyen, et ces articles montrent exactement, le système est en train de montrer que non, cet article, le tout premier article, il est en nofollow. Donc, ça ne sert à rien de suivre. Tout ce qui est les liens en nofollow, ce sont des liens qui peuvent être suivis par le moteur de recherche. Donc, le moteur de recherche accepte de suivre ça. Vous pouvez, si on connaît tout ce qui est en do-follow et en non-follow. Mais ici, il y a des do-follow en non-follow. Ici, il accepte yes. Tout ce que vous aurez à faire, c'est seulement add, c'est-à-dire ajouter. Si maintenant, je dis add et je vais déjà auto-soumission. L'article est directement ici. Tout ce que moi, j'écris mon nom, mon adresse email, l'URL de mon article, ici je l'ai déjà fait, et les commentaires. Dès lors que je vais les soumettre, imaginez si vous venez d'écrire un article tout de suite et que cet article tel que celui-ci, j'ai combien de sites qui sont en nofollow et c'est le système qui me l'a détecté et le système a fait se référer immédiatement. Il se référait à Google, il s'est référé à ces logiciels ici, il s'est référé à YouTube et il s'est référé aussi à DevCaption. Donc, le système immédiatement se réfère à tous ces logiciels qui sont en train de travailler dans les airs. Et du coup, qu'est-ce que vous remarquez? Il vous fait une proposition, il détecte immédiatement le nombre d'articles qui parlent presque de la même chose. Imaginez, sur chaque article, vous laissez un commentaire. Vous avez donc, aujourd'hui, vous venez de créer un article. Si nous devons compter le nombre d'articles dont vous êtes censé laissez des commentaires, mais c'est énorme, c'est au moins 10 articles. Et ces articles-là, vous pouvez laisser un commentaire à côté de chaque article. Et au niveau de positionnement dans les moteurs de recherche, d'abord, ce sont des liens qui sont qualifiés. Et ici, à ce niveau ici, vous n'êtes pas en train de chercher des backlinks par rapport à la page d'accueil, mais par rapport à un article précis. Parce qu'il y a deux niveaux. Vous pouvez chercher les pages, les backlinks par rapport à votre URL, c'est-à-dire à votre page d'accueil. Mais ici, nous ne parlons pas des pages d'accueil, mais vous êtes en train de chercher des backlinks par rapport à votre article de blog. Donc cet article, imaginez si vous avez 10 articles et que chaque article au moins, vous laissez un commentaire qui est qualifié au moins à 10 articles. Donc du coup, si vous avez 10 articles, et vous les faites de cette manière, au moins, du coup, vous aurez 100 backlinks de qualité. Donc, je suis en train vraiment, c'est un logiciel de dingue.
Je me suis dit, mais rien qu'avec ces logiciels, moi, je peux déjà me taper ce qu'on appelle le cheval de bataille. Parce que je n'ai rien à foutre. Vous n'avez même pas besoin d'aller chercher des partenariats avec qui que ce soit. Parce que si vous avez au moins 30 articles optimisés, travaillez à partir de ces logiciels. Mais dans votre site internet, vous risquez même de ne même pas chercher de partenaires. Parce que imaginez si vous avez 30 articles, travaillez de cette manière pendant un mois. Et que vous arrivez à au moins 2 ou 3 mois plus tôt, vous avez au moins 30 articles qui sont travaillés de cette manière-là. J'espère, je pense que vous êtes dans les bons et vous ne manquerez rien. C'est beaucoup de personnes. Vous aurez suffisamment de visiteurs parce qu'aujourd'hui, les gens sont en quête de trafic. Les gens par tous les moyens chercher comment avoir les trafics, comment avoir des visiteurs dans votre site internet. Mais je vais vous garantir que la meilleure des façons, c'est de procéder par ces genres de travail. Parce que si vous avez un logiciel comme celui-ci, si vous en avez, tant mieux. Mais moi, celui qui peut, facile, si vous avez besoin, parce que cet article, ce logiciel coûte au moins 70 €. Mais si vous avez besoin de cet article, par article, si vous avez besoin de ce logiciel, tout ce que vous devez faire, passez par les liens dont je venais vous dire. Il y a en bas de cette vidéo, vous avez un site internet. Dès que vous l'activez, vous allez tomber sur un pop-up. Immédiatement, cherchez à vous enregistrer. Je vais vous envoyer un petit sondage dans lequel vous allez répéter 2 questions seulement. Vous répondez immédiatement. Je sais comment nous allons rentrer en contact. Je vais vous préparer ce qu'il faut pour que vous puissiez rentrer en possession de ce logiciel parce que je vais vous les donner gratuitement, mais c'est sous une certaine condition. C'est-à-dire que nous devons travailler. Je préfère que celui qui travaille sur ce logiciel, parce que j'ai une vidéo qui est explicative en français, comment vous pouvez optimiser, parce que c'est à ce niveau que ça pose un problème. Si vous l'avez bien configuré ici, vous n'aurez pas de difficultés. C'est comme je l'ai fait. Donc, moi, tout ce que j'aurai à vous demander, c'est tout simplement de travailler. Aujourd'hui, imaginez si vous avez besoin de travailler sur... Vous voulez faire une vidéo. Cette vidéo aujourd'hui, et vous cherchez votre titre. Les titres là. Imaginez si celui-ci, le titre ici, va représenter par exemple les titres de notre vidéo. Alors maintenant, vous allez seulement dans le moteur de recherche. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dans les moteurs de recherche. Au niveau de YouTube, vous allez dans les moteurs de recherche, vous tapez les gens qui parlent presque la même chose et vous avez la possibilité de prélever leur adresse email. Vous allez remarquer, non, pas là, leur adresse email. Je vais vous montrer par exemple comme celui-ci, c'est l'affiliation Amazon. Je vais prendre les titres ici. Affiliation Amazon. Et qu'est-ce que vous allez remarquer? Donc c'est un titre que j'ai pris au hasard. Et qu'est-ce que nous voulons faire? Et nous voulons procéder par une analyse au niveau de attendez, voilà, ça c'est les rankings, voilà. Alors moi je vais seulement, vous pouvez mettre, excuse, donc c'est un article, c'est un titre que je viens de prendre et vous verrez les positionnements. Donc c'est-à-dire que cet article, si vous voulez créer un article, plus c'est vert, c'est-à-dire que vous êtes dans le bon. 100%. C'est-à-dire qu'il vous donne la possibilité que celui-ci, vous pouvez facilement les battre. Il n'est pas encore terminé pour le... Vous pouvez facilement les battre. Et qu'est-ce que nous allons remarquer? Il y a même des endroits, c'est-à-dire qu'il faut parcourir très bien. Il vous donne même la possibilité de juger la pertinence de votre... Voilà. Si par exemple la vidéo, mais ici il demande l'URL, ce que nous allons faire pour voir les mots-clés que lui il a utilisés. Cette partie-là vraiment c'est très intéressant. Si je prends l'URL, par exemple ici, les règles de la vidéo, voilà. L'URL de la vidéo c'est ce que je cherche. Qu'est-ce que nous allons remarquer? Voilà. Et puis, immédiatement, il va vous sortir tous les mots-clés. Imaginez, voilà, il va dire base tag, use. Donc, affiliation, l'entraîne Amazon.com, business operation, partenaire Amazon, compte affilié. Ça, ce sont des mots-clés qu'il a utilisés.
Donc maintenant, si vous voulez par exemple identifier, si prenons les cas par exemple que cet article, cette vidéo a été visitée par des milliers de personnes. Vous pouvez même chercher un peu plus loin, vous pouvez mener des recherches, par exemple ici. Voilà. Vous avez au moins 37 090. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Je prends seulement son URL. Si je voudrais utiliser les mêmes mots-clés qu'il a utilisés, pour que je me positionne à côté de lui, si par exemple, maintenant, il faut effacer ici. Nous allons tout de suite là détecter les mots-clés que lui, il a utilisés. Donc, celui-ci encore, il a utilisé Amazon, il a utilisé Affiliate Marketing, il a utilisé Add Affiliate Linking to Blog, Add Amazon Product. Donc, vous voyez, du coup, vous pouvez aujourd'hui expecter des gens et commencer à procéder par cette... Non, il y a telle personne qui a eu 1 million de vues. Il a eu 1 million de vues dans un espace. Prenons par exemple celui-ci. Oui, c'est comme ça qu'il faut travailler. Un logiciel de dingue, c'est ce que moi je me disais, mais ça c'est un logiciel. Ces Américains ici, mais tout c'est en anglais. J'ai une vidéo explicative qui vous montre comment vous pouvez poster cet article. Comment vous pouvez utiliser ces logiciels plutôt. Vous voyez, il a au moins 100 comptes. Alors maintenant, nous allons voir quels sont les mots-clés que lui, il a utilisés. Il fait les recherches. Donc, how to build Amazon Affiliate website. How to build Amazon Affiliate website automatically. Amazon Affiliate. Donc, vous voyez déjà, à partir de ça, si vous voulez créer une vidéo par rapport, à ces mots-clés, qu'est-ce que vous aurez fait? Qu'est-ce que vous aurez à faire? Donc, vous n'avez rien à foutre. La meilleure façon, c'est quoi? Vous aurez tout simplement dit non, je voudrais créer un article similaire. Et vous allez remarquer après combien de temps il a eu. Donc, c'est en juin 2015. Cette chaîne, rien que sur Amazon, il a eu 109 519. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Maintenant, et quels sont les mots-clés qu'il a utilisés? Mais le logiciel vous sort les mots-clés. Ils sont là. Il n'a utilisé seulement que 4 mots-clés. Ce sont des mots-clés qu'il a utilisés. Et maintenant, qu'est-ce qui peut arriver? Ici, vous avez même la possibilité d'identifier. Qu'est-ce que nous allons remarquer? Après, les systèmes ont même la possibilité de procéder par des analyses, la compétition, et ainsi de suite. Hein? Si nous devons prendre pour les cas... Si par exemple, je voudrais les techniques stratégiques pour le marketing en ligne, je voudrais tout simplement, il va vous montrer exactement les comportements de ceux qui ont fait presque la même chose à l'Internet. Et est-ce que ça vaut la peine que je puisse valider mon titre? Il va vous dire que cette chaîne, au niveau des chaînes, donc la chaîne, cette vidéo, c'est vraiment difficile de combattre. Plus ce rouge là, c'est strongest. Plus ce rouge, c'est difficile de combattre. C'est-à-dire que c'est difficile que je puisse le battre au niveau de positionnement. Mais si je travaille beaucoup, ils n'ont aucune description. Voilà l'avantage que vous pouvez avoir. Mais il vous dit que ici, vous pouvez les battre si vous avez une très belle description. Vous voyez? Donc ici encore, c'est difficile, vous montre que c'est difficile, mais vous pouvez les battre au niveau de la description, parce que description 0. Donc plus c'est rouge, plus c'est difficile de combattre. Plus c'est vert, il vous donne l'opportunité. Donc vous voyez ici, c'est higher, donc c'est encore élevé. Vous voyez jusqu'ici. Donc il y a au moins combien de chaînes que vous pouvez battre? C'est difficile au niveau, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a au moins 4 chaînes qui se trouvent en premier. Donc, si vous pouvez aussi vous les battre si vous avez une très belle description dans votre chaîne. C'est-à-dire que si vous constituez une très belle description lorsque vous allez soumettre. Imaginez que vous faites une vidéo sur les techniques stratégiques pour le marketing en ligne. Donc, le titre est là, mais au niveau de la description, au niveau des mots-clés,
pouvez facilement. Alors maintenant, ce qui est important, c'est de chercher tout simplement cette vidéo et arriver immédiatement à identifier quels sont les mots-clés qu'ils ont utilisés. Et ces mots-clés, comment vous pouvez les récupérer? Vous récupérez ce mot-clé et vous essayez de le battre au niveau de la description. Donc, vous voyez que ça expose tout le monde à nu. Donc, ce logiciel, vraiment, c'est un logiciel de dingue. Si vous avez besoin de ce logiciel, tout ce que moi je vais vous demander, c'est d'aller seulement dans les sites internet. Il y a dans les descriptions, vous allez voir mon site internet www.profilitant.com. Vous essayez d'activer cela, vous les chargez dans le moteur de recherche et vous allez immédiatement, parce que si c'est la première fois d'arriver dans mon site internet, vous aurez affaire à ce qu'on appelle à un pop-up et dans lequel on vous demande votre prénom et votre adresse email. Et du coup, vous serez dirigé quelque part où je vais vous envoyer un petit sondage où vous allez répondre. Il n'y a que 2 questions. Vous me dites exactement à quel niveau vous avez des difficultés. Et du coup, je vais vous montrer qu'est-ce que nous devons faire pour que vous puissiez accéder. Vraiment, moi, je me dis, c'est un logiciel. Je l'ai acheté à 70 euros. 70 euros, c'est vraiment rien. Mais si vous passez par mes liens, vous passez par mon explication, parce que je suis capable de vous encadrer pour ce logiciel, parce que ici, ça pose des problèmes. J'ai mis beaucoup de temps pour arriver à faire ça, parce qu'il faut arriver à détecter tout ça. Il a fallu autant de formations et finalement, j'ai maîtrisé ça. Et c'est comme ça que je vous conseille. Vous pouvez commencer à travailler et ceci peut être votre cheval de bataille. Parce que rien qu'avec ce logiciel, vous êtes là. Je peux maintenant chaque jour créer des vidéos. Chaque jour, je crée des vidéos. Et puis, j'optimise. Je cherche qui parle presque la même chose que moi. Je tire les mots-clés. Quels sont les mots-clés auxquels... Et puis, imaginez, dans quelques semaines, dans quelques mois seulement, mais cet article a au moins été visité. Cette vidéo a été visitée par au moins 109 519. C'est vraiment énorme. C'est depuis le mois de juin. Et il y a des gens, depuis le mois de juin, vous trouverez qu'il n'y a que 300 seulement, 300 comme nombre de vues. Mais ici, vous êtes à 100 et quelques, c'est énorme. Imaginez si vous avez 10 vidéos de cette envergure. Donc, vous êtes vraiment dans une très belle position. Je dis et je vous remercie.